Voilà. Donc, on commence ensemble un cours qui est très important, qui fait partie des cours essentiels, j'ai envie de dire, de Hanouka, à savoir, comme j'ai écrit en titre, Atzivouy Shel Hanouka, mi Metzave, mi Metzuve. Nous devons absolument essayer de comprendre ensemble qui est celui qui donne l'ordre et qui est ordonné, au bout du compte, eh bien, d'allumer donc la lumière de Hanouka. Pour une raison toute simple, comme vous le savez, quand nous faisons la beracha sur l'allumage de la Hanoukia, alors nous disons Asher kideshanu be mitzvota vetzivanu l'adlik ner Hanouka. Et on a un problème avec cette phrase, avec cette bracha, parce que on dit au bout du compte que Akash Baruch Hu nous a ordonné d'allumer la bougie de Hanouka, n'est-ce pas? Et on sait très bien que les festivités de Hanouka sous l'Empire grec sont bien après la fixation du canon biblique et de tout ce que cela implique derrière. Donc, on est un peu surpris sur cette réalité-là. Vous voyez ce que nous dit d'abord le Rambam, accord numéro 1, n'est-ce pas? Kol shechayav bekriyat ha-Megillah, chayav ba'adlakat ner Hanouka. Tout celui qui a l'obligation de lire la Megillah, il a aussi l'obligation d'allumer la bougie de Hanouka. Mais ce qui est marrant, c'est que vous comprenez que, bon, d'abord au niveau historique, la lecture de la Megillah, elle est avant la fête de Hanouka. Mais on peut dans ce cas-là poser la même question sur la lecture de la Megillah, puisque la lecture de la Megillah a été fêtée, a été célébrée en exil, n'est-ce pas? Ve amadlik ota balayla rishon mevarer shelosh brachot ve'elohen. Puisqu'on a cet ordre de faire, donc automatiquement on va faire la beracha suivante. Baruch ata Hashem elech haolam asher kideshanu bemitzvotav leadlik ner shel Hanouka. Shel Hanouka avec le shel, sans le shel, peu importe. Ça, après, c'est une question aussi de Mina qui rentre là-dedans, mais encore une fois, l'idée est essentielle. D'accord? Peut-être que vous avez une faute de frappe que c'est attaché, je l'ai détaché là, sur l'ordinateur de Shel Hanouka. L'Orachou. Dans tous les cas, on a donc cet ordre. D'où prend sa source le Rambam? De la Gemara elle-même. Masechet Shabbat, accord numéro 2. Amar Rav Chia, Barashi Amarav, Amadlik ner shel Hanouka, celui qui va au bout du compte allumer la bougie de Hanouka, Sarich levarech. Ma yevarech, qu'est-ce qu'il va faire comme bracha? Mevarech asher kideshanu b'mitzvot vetzivanu, l'adnik ner shel Hanouka. Le Rambam au niveau halakha reprend sa source de la Gemara elle-même. Et où est-ce qu'on a au bout du compte? Et malgré tout, nos Chachamim se posent évidemment la question. Vechan sivanu. D'où est-ce que tu as puisé? D'où est-ce que tu as pensé qu'il y avait un ordre divin d'allumer la Hanoukia? Rav Oyamar, Milotasso, on va tout de suite y revenir. D'où est-ce que tu apprends que tu as une mitzvah d'allumer la Hanoukia? Du fait que tu dois écouter les Chachamim. Là, je le dis tout de suite ce que ça implique et on va le développer sur le fait que vous avez ce qu'on appelle des mitzvot d'Erabanan et des mitzvot d'Oraïta. Il y a des mitzvot qui sont inscrits dans la Torah elle-même et des mitzvot fixés par les Chachamim. Et les deux sont clairement distincts. Sauf que on a une mitzvah qui sort de ce lot assour, on va y revenir au verset dans quelques minutes. Il y a une mitzvah d'Oraïta d'écouter les Chachamim. C'est fondamental. D'accord? Pour l'instant, vous allez me dire, on est dans voilà, la halakha, ça. Ne vous inquiétez pas, on va bien comprendre ce que c'est évoqué ici. Et on pourrait s'arrêter là, lot assour. Sauf que Rav Nechemia, qu'est-ce qu'il nous dit? Sha'al avicha veyagidecha zikenecha veyomru lach. Il prend, pour justifier le fait d'allumer la Hanoukia, il prend sa source dans un autre verset, où tu devras demander au bout du compte à tes pères, et te diront les anciens. Là, encore une fois, les pères, on peut le comprendre au niveau des prophètes, ou, et on peut le comprendre au sens obvi, demande à tes pères, et te diront les Chachamim, Zekenecha. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ajouter à ce lot assour? Si déjà tu as dit, tu as une mitzvah d'écouter les Chachamim, donc ça veut dire que quand on va dire Asher kideshanu bemitzvotav, on n'a pas de mitzvah divine d'allumer la Hanoukia, mais on a une mitzvah divine d'écouter les Chachamim qui, eux, nous ont dit qu'il fallait allumer la Hanoukia. Ça suffit, on a compris. Mais il semble que ça ne nous suffise pas. On est obligé d'ajouter une dimension supplémentaire. Regardez jusqu'à où ça va. Nous dit le Midrash Tanchuma, accord numéro 3. Parce que c'est un vrai problème au bout du compte. Là, ici, dans ce qu'on est en train de montrer,
Donc, d'où on sort l'ordre, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, 2 réponses. L'une pour les Chachamim, l'autre par les pères, par tes aïeux. De là, on comprend le prime abord et la valeur des Chachamim. Nous dit le Midrash Tanchuma, Lo yomar Adam, eini mekayem mitzvot zekenim, oil veina min Torah. Nous dit le Midrash Tanchuma, moi, je n'accomplis pas les mitzvot fixés par les rabbanim. Ce qui est écrit dans la Torah, je suis prêt à appliquer. Mais ce qu'enseignent les rabbins, non. D'accord ? Ça peut être sur n'importe quoi. Tout ce qui ne me plaît pas, si c'est des rabbanim qui ont fixé, ce n'est pas écrit dans la Torah qu'il faut une plata Shabbat. Donc moi, j'allume le feu, j'allume le gaz. Non, je ne fais pas ça, hein, c'est juste pour l'image. D'accord ? Amar lahem HaKadosh Baruch Hu. Réponse d'HaKadosh Baruch Hu dit dans le Midrash. Banai, ein atem reshaim lomar kach. Vous n'êtes pas autorisé à parler comme ça. Et la kol ma shegozrim alechem tiyu mekaymin. On a une mitzvah d'écouter les chachamim. Un des vrais problèmes, malheureusement, de notre génération, il est double. Les chachamim, c'était des. Nachon. C'est ce qu'on a étudié. Que les chachamim, c'était des. C'est vrai. Que leur parole, c'était la parole directe, c'était la parole directe à Kadosh. Nachon. Mais il faut sur terre. Il faut voir ce que ça implique derrière. Nachon. On l'a dit comme ça. On n'a pas montré les sources. On l'a dit. On a évoqué cette idée. Il y a phénomène. On a 2 problèmes dans cette actuelle par rapport à ça. C'est pour ça que c'est très important, et encore plus à notre génération, de revenir sur ce point. Le premier, effectivement, la valeur des Rachamim. 2, de bien être conscient, si je puis dire, quand on a le privilège de rencontrer des vrais Rachamim. Parce que ça aussi, c'est un privilège. N'est-ce pas ? Malheureusement, on peut être confronté à des gens avec une belle barbe et un beau chapeau et qui disent des grosses bêtises. Et ça a des implications évidemment dramatiques. Et c'est des implications, comme je dis, qui sont bilatérales vis-à-vis de celui qui écoute, mais aussi vis-à-vis de celui qui décrète. Et tu as raison sur le fait qu'effectivement, les Chachamim, encore une fois, ont une valeur exceptionnelle. Mais je veux montrer comment est-ce qu'ils sont évoqués dans la Torah elle-même. Et pourquoi ça a une telle importance. Et surtout, encore une fois, dans le cadre de l'image de la Hanoukia. C'est pour ça qu'il te dit clairement, chez Neymar, Ve'asita alpi Torah, Asher Yorucha. Tu vas faire, au bout du compte, selon ce que la Torah t'a ordonné de faire. Comme tu reviens tout à fait, la Torah t'ordonne d'écouter les Chachamim. Lama, Sheaf al-Divrihem, Ani Maskim, chez Neymar, Ve'tigzor, Omar, Ve'kam Lecha. C'est qu'au bout du compte, concernant leurs paroles, eh bien, je suis d'accord. Sur quoi on se base? Regardez ce que nous dit Makor numéro 4, donc il reprend les versets que nous sommes en train d'évoquer ici. Ubata et la Kohanim. On vient auprès des Kohanim, des Lévi'im, et auprès du juge, vers la chauffette, Asheri et Beyamimahem, qui sera en 7 ans, Vedarashta vetagidu lecha et davar mishpat. Et au bout du compte, tu vas commencer au bout du compte à toi, à cet ordre aussi en 7 ans, de dire la loi, de dire ce qu'il faut faire. Vasita alpi adavar asher yagidu lecha. Et tu vas faire selon ce qu'ils vont te dire. Mina makom ahu asher yifchar Hashem veshamarta la'asot kechol asher yirucha. Tu vas faire attention à ce que tu vas faire en les suivant. Alpi à Torah, donc selon la Torah, asher yirucha ve'ala mishpat asher yomru lecha ta'aseh lo tasur. C'est là où arrive notre verset. Tu ne vas pas varier de ce que t'ont enseigné les Rachamim. Asher yagidu lecha yamin usmol. Là où justement il y a une petite nuance avec ce que tu es en train d'évoquer, la valeur d'Acharé est exceptionnelle, la question ne se pose pas. Quand on a un privilège et quand on suit justement ce qu'on est en train de dire maintenant. Sauf que là, on a un problème supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe si le Chacham me dit qu'il faut aller à droite, alors que semble-t-il, il faudrait aller à gauche? Ça veut dire quoi, semble-t-il? C'est une vraie question. Non, je veux dire, c'est une vraie question. Je suis un Tu as tout à fait normal. raison. Moi, j'ai autour de moi un rab, le rab me dit d'aller à droite. Qu'est-ce que ça veut dire, semble-t-il aller à droite? C'est une vraie question. Il faut être censé voir les choses. C'est une vraie question. Il y avait eu un cas comme ça, je ne sais
peux me permettre. Non, mais ça va. Il y avait eu un cas, j'avais entendu une dame qui avait divorcé parce que son mari, apparemment, il avait des problèmes de déviance. Et les rabbinim lui ont dit qu'elle devait quand même se marier, et lui aussi. Et il y a un rabbin qui disait, qui est intervenu dans cette émission, qui avait été une émission en Israël. Il avait expliqué que si un rabbin vous dit blanc et vous pensez que c'est pas bon, il faut avoir un peu de jeu pour quand même comprendre où il le vrai aussi. C'est faux. C'est totalement faux. Eh ben, je te pose la question. C'est totalement faux. D'abord, l'histoire du cas qui est évoqué, c'est un cas qui est terrible et qui n'est pas du tout évident de toute façon à gérer. Ça, c'est une chose de part entière. Je parle sur le principe, c'est absolument faux. À partir du moment, et là, on ne parle pas de n'importe quel rabbinim. C'est-à-dire qu'on parle par rapport à, c'est là où vous arrivez à la question supplémentaire, par rapport à son rab. Et ce qu'il a soulevé Arnaud est tout à fait juste. À partir du moment que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, le respect et le rapport que nous avons à l'égard de son rave fait que s'il me dit qu'il faut aller à droite plutôt qu'à gauche, je vais à droite. Ça me pose problème. Je ne suis pas d'accord. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que le rave a tranché comme ça. Je vais, entre guillemets, avec des guillemets multiples, je vais lui casser la tête. Je vais lui demander, je vais insister, je ne comprends pas pourquoi. Mais au bout du compte, halakha le maaseh, je vais à droite. À droite, enfin, regarde ce que dit, justement, regarde ce que dit Rachid. Donc il faut aller dans tous les cas dans la parole de Rav. Il y a parfois des choses qui demandent des réflexions qui demandent plus de réflexion. J'ai le privilège de connaître notamment Mori Rav Zeni, mais j'ai le privilège de connaître un certain nombre de Chachamim avec qui j'ai pu fréquenter et qu'ils ont la délicatesse et l'honnêteté aussi de dire sur ce point-là, je ne suis pas spécialiste. Oui. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est vraiment moi ce que j'ai appris. Ça tombe bien parce que c'est le Rav. C'est justement ce qu'on est en train de dire. Non, mais c'est ce que j'ai appris. On peut pas être d'accord. Non, c'est ce que j'ai appris. Vu qu'on n'a pas le choix. À droite. On va tous à droite. Regardez ce que dit Rachid. Mais c'est très important parce que c'est encore une fois, comme on l'apprend ici, c'est la valeur de la Torah. Et ça qui est très important. Regardez ce que nous dit Rachid sur ce commentaire. Macron numéro 5. Yamin ou small. Afilu omer lecha al yamin chez small, val small chez yamin. Même si tu dis au bout du compte, tu vois les choses ordonnées et tu changes, on va voir avec le Gourarié ce que ça implique et le commentaire du Marat. Mais je vais vous donner une anecdote entre parenthèses. Et il est arrivé il y a quelques années, on avait dans le frigo de la viande hachée et il y avait du lait qui est tombé comme ça dans le frigo. On appelle le Rav, on lui dit qu'est-ce qu'on fait. Et le Rav, il me dit… le lait qui est tombé sur la viande. Oui, mais il est tombé, on n'était pas certain. C'est tombé sur le sac en plastique, est-ce que c'est tombé c'est dans la… Et ma femme, elle a dit, laisse tomber, on ne va pas se prendre la tête, on va appeler le Rav. Elle nous dit, vous pouvez le garder, peut-être ça. Et vous pouvez le garder. Vous n'êtes pas obligé de le garder, vous pouvez le garder. Je n'ai pas là avec ma femme, je dis, vas-y, laisse tomber. Pas de viande hachée, de machin, on jette et c'est tout. Un quart d'heure après, le Rav, il m'a appelé, alors qu'il avait dit qu'on pouvait le garder. Et un quart d'heure, il m'a appelé, après, le Rav me rappelle, et me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec la viande? Tu mets du parmesan. Je lui fais. C'était bon. Oh là là, on s'est régalé. Avec un peu des crevettes. Les crevettes, elles sont tombées. J'ai dit au Rav, on a jeté. Alors il me dit, Mina Shamen, tu as très bien fait parce que ce n'était pas évident en fait que tu pouvais le garder. Mais ça veut dire que c'est ça aussi la décence et l'honnêteté, encore une fois, la Talmud. Oui, non, mais c'est pas le Ravzini. Voilà. Quand on a ça. Mais ça veut dire encore une fois qu'il est évident qu'il y a une cohérence, qu'il y a une vraie réflexion. Mais il n'empêche, comme nous dit Rachid, qu'on te dit c'est à gauche, alors c'est à droite que c'est à gauche, tu suis. Regardez le commentaire de ce Rachid dans le Maharal de Prague, qui a écrit toute une encyclopédie sur Rachid, Macron numéro 6. Afilou Malera Aliami. Quel est le Rachid qu'on a vu à l'instant? Nous dit le Maharal, Verotzeloma. Deuidme benav shamrulo aliamin, small, perouche, aldavar shou mutar, vekacher la asot. Amrou, chez Ouasso. Parce que là, encore une fois, c'est très dangereux, je suis en train d'évoquer. Si le Rav te dit tu vas à gauche alors qu'il faut aller à droite ou l'inverse, on a un vrai problème. Donc, il faut réellement avoir une référence qui soit un authentique Talmid Chacham et qu'au bout du compte, d'après son regard, sa vision sur ce qu'il a étudié sous les différents paramètres, il va arriver à telle conclusion. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre une question qu'un garçon me pose
Khatan, un élève, et je connais la réponse, je la connais parce que je sais ce que le Rav dit, je ne la connais pas, je vérifie avec le Rav, et le Rav, il commence à scruter. Avec les années, je commence à apprendre aussi comment ça, mais d'entendre comment je dois parler avec telle personne parce qu'il m'a dit comme ça. Attends, comment est-ce qu'il faut que je parle avec l'autre personne? Qu'est-ce qu'on voit? Le paramètre, des questions de dureté familiale, des questions de cache-route. Il faut prendre tous les paramètres en considération. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train, que Dieu préserve, de prôner la réforme ou de prôner les réformés. Parce que là, dans ce cas-là, on peut s'éclater. Moi, j'ai l'impression que prendre la voiture Shabbat, ce n'est pas un problème, donc prends la voiture Shabbat. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est qu'il y a vraiment une réflexion, encore une fois, avec toute la connaissance du Chacham, et il est arrivé à telle conclusion. Il peut toujours se tromper. Mais nous, encore une fois, on est fidèle à la Torah qui est transmise, comme tu as très bien tout à l'heure rappelé, qui est transmise par la bouche, par le garon, par la gorge du Rav. C'est ce qu'il nous dit. Encore une fois, tu vas écouter, même si quelque chose qui peut sembler pas certain, il y a ce qu'on appelle en hébreu le Rav Noach. Il y a des gens qui, on appelle ce qu'on appelle le Rav Noach. Ça veut dire, ils vont au bout du compte, préférer le Rav qui les arrange. Oui. D'accord? Ça veut dire que dans tel point, le Rav il autorise, je prends. Dans tel point, le Rav il interdit, je ne prends pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Il faut le tour des avis pour voir celui exactement. Celui qui a le plus. Et ce qui n'est évidemment pas du tout à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe quand même. Non. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, malheureusement. J'ai compris qu'il y a même des idiots, donc ça existe, c'est pas le problème. Il y a même des rafs qui. Il y a même des rafs qui donnent des avis tordus. Oui, bien sûr. Il y a eu des paquets d'abus sexuels, de trucs horribles. Oui, ça, c'est pas des rabbinim. Et là où tu as raison sur ce que tu dis, c'est qu'ils ont une influence, c'est qu'il y a des influences sur le collègue. C'est là aussi, il faut savoir comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça. Et n'oublie pas un détail, c'est que la halakha, de toute façon, telle que je l'ai reçue par Nouri Arabe, jamais selon la Kabbalah. Celui qui, au bout du compte, est un Mekoubal, il n'est pas reconnu. J'aime souvent rappeler que ce soit Baba Saleh, que ce soit le Ramon de Khalia ou le Shem Ebracha, ce ne sont pas des magiciens. Leur grandeur, elle est d'abord reliée à la halakha. Donc, c'est d'abord quelque chose qui est concret. Tu as des gens qui, malheureusement, ont des réalités où il faudrait qu'ils aillent voir un psychologue plutôt qu'aller voir un Rav, d'ailleurs. Mais tu as des réalités de gens qui sont totalement au bout du rouleau et qui vont aller voir un Rav qui va nous dire focus, et hop, on a réglé les problèmes. C'est très bien que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, on est en train de parler d'un Rav au bout du compte qui a tranché, qui a donné une halakha. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur la conférence que j'ai eue sur le fait de débrancher ou pas débrancher, que bon, on ne débranche pas en Israël, et différents éléments comme ça. On a une association, un organisme qui s'occupe de donner une réponse ilkhatique. Halakha, de jurisprudence, c'est très important. Donc on ne prend pas ça à la rigolade du tout, au contraire. Et ça doit être réfléchi. D'accord? Regardez ce que dit le Maharal pour le suivre. Donc, Mamash Yamin chez Small, Na'al Small chez Yamin. T'afilou. Si il était clairement perçu que selon le grand de justice à Yerushalayim, on parle du Beddin des Rabbanim, on ne parle pas de Bagatz. Shayou Ifnehem, Shamrulo Kachadin, qui lui disent c'est comme ça qu'il faut trancher. Vershav Beddin Acher, Amrulo Efer Advarim, chez Kibel Mipirabim, et que maintenant vienne un autre palais de justice et qui vont lui dire au bout du compte exactement l'inverse de ce qui avait été tranché. La seule possibilité pour leur permettre d'avoir plus d'autorité que le grand Bendit de Yerushalayim, c'est s'ils sont plus nombreux, non seulement en nombre, mais en sagesse. À chaque fois qu'on entend parfois certains propos, mais la plupart des décisionnaires ont fixé comme ça. Mais c'est un scandale, parce qu'on parle de quel décisionnaire? Il faut prendre des gens qui ont l'autorité, qui sont sous autorité. C'est comme si on disait au bout du compte, le Rav Zini et le Rav Aviner pensent comme ça, mais moi je pense autrement. Réponse, qui serait la plus logique et la plus cohérente, David, ferme ta bouche, va chez ta mère. Pas chouette. Il y a un respect de ceux qui sont clairement, encore une fois, énoncés comme des Talmidei Chachamim, reconnus d'abord par ce qu'ils disent, par leur maître, parce que là aussi on a cette problématique-là.
quand tout ce que tu évoquais sur ces gens-là qui malheureusement ont créé des impairs, n'oublie pas un détail fondamental. Qui est le rave de cette personne? Tout commence à ce niveau-là. Ils ont des raves. Mais la question n'est pas s'ils ont des raves. La question, c'est si le rave le reconnaît comme son élève. C'est une grande nuance. Moi, il y a quelqu'un qui est très connu malheureusement aujourd'hui en Israël, qui se prétend être élève de 3 grands Talmidei Chachamim, en l'occurrence le Rav Druckmann, le Rav Tao et le Rav Zuckerman à la Shalom. Et au bout du compte, ces 3 rabbanim ont dit qu'il arrête de dire qu'il est notre élève. On ne le reconnaît pas comme notre élève. C'est-à-dire pas, on n'est pas reconnaître qu'il n'a pas étudié chez eux. Ça veut dire que quand un Rav dit que je ne le reconnais pas comme mon élève, c'est une catastrophe. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est que quand un élève vient dire c'est mon Rav, c'est une chotémé de cacheroute, c'est une garantie de cacheroute. Donc, si au bout du compte, eh bien, le Rav dit ce n'est pas mon élève, ça veut dire qu'au bout du compte, c'est un fake, c'est du vent. Moi, pendant des années, je n'ai pas osé dire que j'étais élève du Rav Zini. Maintenant, je commence parce que les gens commencent à voir qu'il y a une similitude dans la Torah que j'ai reçue de mon maître, au prochain. Mais c'est très important. Oui, une petite similitude. Mais au bout du compte, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Donc, il faut être sage, encore une fois, en grandeur et en nombre. Des Mishetziva à la Torah, celui qui a ordonné sur la Torah, à la Assour vers la Moutar, ce qui est permis et ce qui est interdit. Tziva Gamken d'avoir Zelotasour. C'est le même qui a ordonné, au bout du compte, de suivre les maîtres de ton temps, reconnus comme tels. Venimsa. Qui mâche morim l'autre, qui lui enseigne comme étant permis, be'eter osé, chez Kartiva Kashboru. C'est-à-dire que si on nous a autorisé à tel moment de faire ça, il faut considérer que c'est Akashboru qui nous a autorisé à faire ça, et l'inverse aussi. Parce que Akashboru, justement, il t'allait tier betima betorato. C'est Akashboru qui rentre pleinement cette pureté. Veuid barar tziva lishmoa, c'est lui qui t'ordonne au bout du compte d'écouter ses paroles. Asher yoru. Donc, on pourrait, encore une fois, tout à fait être rattaché à cette indication profonde que cette Beracha par rapport à Hanouka, mais aussi par rapport au Hallel, par rapport à la Havdalah, par rapport à la Megillah, tout cela eh bien, prend sa source dans ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Mais prenons encore une source supplémentaire pour enfermer ce propos. À quel point ça va? Regardez, Makor numéro 7, le Maharal de Prague dans Ber Agola. La valeur des Chachamim. Une fois qu'on a compris qu'est-ce que nous, en tant qu'élèves, on a à faire, je voudrais évoquer en 2 secondes aussi quel est le rôle des Chachamim eux-mêmes. Regardez ce que vous dit le Maharal. Arrête. Qui sider Hashem itbarach, a Chachamim, letaken masheraoui lefi asagatam. De la part de l'élève, on a l'obligation d'écouter les Chachamim. De la part du Rav, on a l'obligation de transmettre. L'obligation de permettre à la Torah de continuer, au bout du compte, à se révéler pleinement. Prenez entre parenthèses un des grands enseignements du Rabbeinu Mosek, notamment, sur le fait que la Torah orale a précédé la Torah écrite. D'accord? Ça veut dire que quand on parle de la Torah orale, beaucoup ont coutume de la réduire à la Mishnah, c'est pas la Mishnah et la Gemara, ce qui est déjà une œuvre colossale, mais on va la réduire à ça, alors qu'on sait pertinemment que tout n'a pas été compilé dans la Mishnah. Et des choses qui ont été transmises de Moshe Rabbeinu oralement et qui, au fur et à mesure, avec les générations, se révèlent. D'accord? Des choses ont été perdues, qui sont retrouvées par l'étude. Dans tous les cas, il est clair qu'on n'est pas en train de dire que la Torah orale, justement, elle est limitée. La Torah orale, elle commence effectivement à Moshe Rabbeinu et elle se poursuit jusqu'au Rav Zini. Quand je dis Rav Zini, Rav Lior, Rav Aviner, peu importe. Rav Chazani, c'est ça. Chacun, encore une fois, avec sa qualité profonde. En tous les cas, c'est ce qu'il nous dit. Chacun selon sa capacité, les filles à Sagata. Ve'en adam, shiomar ma shepa'a la teva, sheino mina sheibarach. Personne au bout du compte ne pourrait dire tout ce qui est, encore une fois, ordonné dans la nature ne viendrait pas d'Akadosh Baruch Hu. En aucune manière. Comprenez que quand on entend, par exemple, c'est pareil, des choses absolues, des maladies, si je peux dire, pas des maladies, mais en tout cas des déviances, on parlait de déviance tout à l'heure. Quand on parle au bout du compte de n'importe quelle déviance, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, tu comprends, il est comme ça. Mais en disant il est comme ça, j'accepte l'idée qu'il soit comme ça.
Mais ça ne veut pas dire que c'est cautionnable et que c'est justifiable. Et puis en plus, en disant il est comme ça, tu lui fais du mal à lui. Exactement. Il l'empêche de sortir. Il empêche de sortir de cet emprisonnement-là. Akadosh Baruch Hu, c'est le mettre à bord. Donc, si Akadosh Baruch Hu nous a donné un instinct comme ça, ou un instinct comme ça, ou je ne sais pas quoi, c'est justement parce que nous avons la capacité, peut-être difficile, mais en tout cas la capacité à le travailler pour justement se révéler pleinement. Et vous vous rendez compte, je fais juste une petite digression, mais vous vous rendez compte que ce qui est impressionnant, c'est qu'on sait, on a coutume de rappeler que le rachat, je l'ai rappelé dans plusieurs cours, le rachat, il est condamné à Rosh Hashanah. C'est ce qu'il faut lui dire. En vrai, ce n'est pas exact. En vrai, il a jusqu'à Hanouka pour pouvoir faire teshuva. Dans ce moment d'obscurité totale, celui qui était un mécréant, eh ben, il va allumer la Hanoukia. Et lui, qui évidemment a passé sa vie à dire les rabbanim, c'est nul, les rabbanim, ils nous saoulent, il allume la Hanoukia, mais il ne fait pas que l'allumer. Asher kideshanu b'mitzvotav. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, conscient ou inconscient. Et c'est ce qui se passe. Donc, ça a une valeur énorme de vouloir justement continuer à transmettre cela. C'est exactement ce qu'on fait nos Chachamim Davar. Vekar davar ze be'atzmo, ma shetiknu Chachamim, akol umin Hashem itbarach. Ce qu'on fixé les Chachamim vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Asher sider et Chachamim, lif'ol besichla ma sheraou letaken. Ce qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ces Chachamim arrivent à telle génération pour pouvoir réparer, mettre en place ce qui doit être réparé, ce qui doit être accompli. Ça veut dire qu'encore une fois, heureusement, il n'y a pas un Rav Kook toutes les générations. Sinon, ce serait très difficile. Parce que ce serait un soleil, on n'a plus de place après. Et de l'autre côté, le Rav Kook est arrivé à un moment précieux pour l'histoire de notre peuple. Rav Kook, chaque génération, avec différents Chachamim comme ça, d'une grande envergure, qui nous permettent justement de poursuivre cette Torah et de la revigorer, de la renouveler. C'est pour ça qu'on fait justement sur ces mitzvot, tiknu, chachayim, asher kedeshnu, mitzvotav, comme on l'a dit. Regardez, pour terminer sur ce point, les filles, que dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Tagdushat HaLevi, les filles de Varenu, itachen shatzdukim machishin sheyesh lachachayim koach la'asot. Il faut que je vous rappelle un détail. C'est le fait que les tzdukim, ils ont émis la possibilité, qui a été récusée évidemment, de vouloir accomplir un korban tamid à titre individuel. Vous savez que le korban tamid, eh bien, on le pratique, c'est un korban tzibour, au nom de tout le peuple, qu'on pratique 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois avant la tombée de la nuit. Qu'on pratique, on pratiquera. Pour l'instant, il a été abrogé puisque il n'y a plus Beth Amikdash. Mais en tous les cas, le Sadok, au moment dans des périodes profondément troublées dans le peuple juif, ont émis l'idée que individuellement, on pourrait apporter ce sacrifice. La halakha, elle refuse. Pourquoi? Parce que ce qui se cache derrière, c'est quand au bout du compte, tu viens défendre un intérêt profondément individuel. Ce que la Torah, elle refuse. Korban Tamid, c'est la constance d'être entendu en tant que peuple, en tant qu'entité, qui est intraduisible en français. Parce que dès qu'on dit collectif, on parle d'un ensemble d'individus. Et j'aime souvent le rappeler que le klal, ce n'est pas un ensemble d'individus. Knesset Israël, c'est une entité tout entière. À partir du moment où je viens pour défendre mes propres intérêts, alors on a un problème. Quand les Maccabéim sont allés se battre, ce n'est pas au nom des intérêts des religieux dans le peuple juif. Ils sont allés se battre parce que la flamme de la Torah était en danger, parce qu'on a commencé à insérer des idées saugrenues et étrangères au sein du Beth Midrash. Et dans ces cas-là, combien il est précieux et privilégié de se rattacher à un vrai chacham et de ne pas le lâcher. Parce que c'est une rampe, c'est un moud ashidra, c'est l'épine dorsale. C'est ça qu'on est en train de voir de prime abord. Donc, eux, évidemment, ils vont refuser, en refusant cette force au chachamim, de pouvoir comprendre la Torah. Ou machishin et apasuk alpi à Torah shalirucha. C'est que récuser l'idée de la valeur de Hanouka, et j'en ai connu entre parenthèses,
des gens avec une kippa sur la tête qui sont en train d'expliquer que de toute façon cet événement n'a jamais eu lieu, n'a jamais existé. C'est scandaleux. Parce que ce qui est scandaleux, ce n'est pas seulement l'événement historique en tant que tel, c'est le rapport qu'on entretient à l'égard des Chachamim. Donc, ce qui nous fait naturellement arriver à, si je puis dire, la valeur de la mitzvah, la valeur en tant que telle de cette mitzvah. Donc, on voit la valeur des Chachamim, on voit la valeur de celui qui l'écoute, et je voudrais passer désormais à un commentaire, on va essayer de traiter un petit peu, sur le fait de qu'est-ce qu'une mitzvah. On a déjà étudié ça. C'est génial. On reprenne. Oui, c'est important. C'est important. Ouais, non, j'ai fait un article de Manitou. La trame, elle est de là-bas. Ah. Mais j'ai ramené des sources qui ne sont pas Manitou. Et c'est important. On a étudié. On a étudié un sujet. On a étudié par rapport à la faute du veau d'or. Pour la mitzvah. D'accord. Mais non, oui, c'est vrai. Et ce n'est pas dans ce cadre-là. Ce n'est pas dans ce cadre, c'est pas dans cet axe-là que je vais le faire aujourd'hui. Tu vas voir, regardez ce que dit le Rav Kook. Makor numéro 9. L'école mitzvah. Yesh vadai tachlit tova miyuchedet. Ça veut dire ce que tu dis. Chaque mitzvah, elle a une valeur en soi, intrinsèque en soi. Ben les klala, en ce qui concerne le général, que l'omar. Chez un mitziyut, un mitzvot, tif'ol bevadai bichlal, ayota vekiyuma amasi tachlit tova bamitziyut. Toute la mitzvah, elle a une valeur en soi et elle fait avancer, elle accroît la présence du bien dans la réalité, à la fois de manière générale que de manière individuelle, à la fois de manière nationale que de manière communautaire. Il y a un rabbin, malheureusement, et je suis, pas malheureusement d'ailleurs, mais qui, à mes yeux, a émis quelque chose qui était très problématique sur le fait qu'il a considéré justement les mitzvot comme des symboles. D'accord ? Il y a un livre comme ça qui s'appelle, des mitzvot comme des symboles. Et smalim, ce qu'on appelle en hébreu smalim, ce qui est absolument problématique. Même pas comme un signe. Voilà. Pas sibanim, mais smalim. Ce serait déjà moins grave. Exactement. Non, siman, c'est bien. Voilà. Siman, ça passe. Mais semel, c'est une catastrophe. C'est ce que je dis. Parce que semel, c'est qu'au bout du compte, quand je mets les tefilines, alors au bout du compte, les tefilines en tant que telles ne représentent rien. C'est un symbole. Ou plutôt si, ils ne font que représenter. C'est ça. Ce n'est pas qu'ils ne représentent rien, ils ne font que exactement. Alors que, quand nous mettons les tefilines, il y a une valeur intrinsèque en soi qui nous amène automatiquement à nous rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu par l'acte en tant que tel. Parce que justement, les mitzvot ne sont pas des conseils, ou plutôt, ce sont des conseils, comme l'écrit la Kabbalah, etzot, mais ce sont des etzot elionot. Ce sont des etzot, des conseils suprêmes. D'accord ? Dayenu, chez Kol Maaseh Yechidi, chez Kol Mitzvah, Ose Chelek min Oto Atov Agadol, chez un Mitzvah Bichlal Noada Lo. Tout encore une fois, une finalité qui sort de chacune des mitzvot. Qu'on soit individuel, qu'on soit collectif. À quoi ça sert ce que je fais ? La preuve, il y a eu un attentat. La preuve, il y a eu je ne sais pas quoi. Ça, c'est ridicule. La mitzvah a une valeur exceptionnelle. Et j'ajoute un point. J'ai évoqué de Sadok il y a 2 minutes. Sadok et Beitos, il faut toujours avoir ça en tête. Ce n'est pas un hasard que ça apparaît maintenant, et justement en plein dans la problématique grecque. Sadok et Beitos, les Sadducéens et les Sadducéens et les Beitos et les... Non. Sadok, c'est quoi ? Les Dukim, c'est ce qui va devenir les Sadducéens. À l'époque, c'est ceux qui pompaient, non ? Qui pompaient ? Les Shadok. Ah non, excusez-moi. Excusez-moi. Tu es trop jeune. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que vous avez quelqu'un qui s'appelle Antigenos Ish Socho, dans Masechet Avot. D'accord ? Antigenos Ish Socho, c'est un chacham, vous voyez déjà le nom, la consonance grecque. D'accord ? Il a fait, qui était lui un grand Talmid Chacham, ça ne change pas la donne. Il avait un prénom déjà qui était un petit peu bon. Il a 2 élèves, Sadok et Beitos. La première fois qu'on parle de récompense à cause ou grâce à un acte, c'est à l'époque du 2e Beth Amikdash. Antigenos Ish-Socho va dire Al teshamshu et arav al manad lekabel peras, et la teshamshu et arav shelo al manad lekabel peras. Cela signifie
que justement, à ce moment-là, on commence à parler du monde futur. On commence à parler de la justification morale d'agir comme tu agis. Ça montre déjà, malheureusement, la descente du peuple juif à l'époque du deuxième Beth Amikdash par rapport au premier. Est-ce qu'il y avait une récompense à la mitzvah? Bien sûr, mais ce n'est pas ça qui était l'importance. Ce qui doit être l'importance d'abord et avant tout, c'est je fais le bien, je fais une mitzvah, je suis content parce que je fais le bien. Point. Sauf qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on commence à voir justement cette distinction, cette scission et ce problème. Et donc, on arrive à penser individuellement, qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce que ça va me rapporter? J'ai fait tant de mitzvot, c'est de la comptabilité. C'est n'importe quoi. C'est exactement la mécompréhension de ce qu'est réellement la valeur de la mitzvah en tant que telle. Même si, vous allez me dire, au moins on la pratique, c'est déjà pas mal. Oui, mais ça ne suffit pas. Et la preuve, c'est que malheureusement, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un, quand il me disait justement que il n'a jamais, dans sa famille, il n'a pas étudié la Torah, il ne connaît pas, etc. Et je lui disais, ce n'est pas tes parents qui sont responsables de ça. Non, mais même toi, il n'est pas responsable. Maintenant, il a fait un travail, parce qu'il vient à mes cours, à prochaine mais ce que je veux dire par là, c'est la réalité qui a fait qu'on en est arrivé à cet état de fait où on n'avait plus de rapport à la mitzvah, si ce n'est de manière folklorique, musée historique, ce que tu veux. Ça veut dire qu'il y a eu une anticipation avant ça. Il s'est passé un moment donné où la mitzvah n'était plus, à mes yeux, quelque chose de vital. Non, mais même ceux qui étudiaient pas, etc. Pour mes parents, il y avait le Brit. C'est la Brit. Oui, mais c'est ce que je te dis, mais c'est à un niveau historique, c'est à un niveau folklorique, c'est à un niveau identitaire, même identitaire. Mais ça reste à un niveau, encore une fois, on est comme tout le monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où le Shabbat, je prends toujours cet exemple du Shabbat, d'accord? Quand le Shabbat est quelque chose qui est vécu, qui est intense, je raconte toujours que quand il y a quelques années, on avait dit à mes enfants qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça existe, il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Non, ça existe. C'est quelque chose qui, malheureusement, qui existe. Quand on leur dit ça à mes enfants, ils ont dit « Oh, les pauvres !» Ça veut dire que quand on a un rapport au Shabbat qui est un rapport vivant, on n'a jamais aucune garantie, ce n'est pas du tout la sécurité. Mais quand on a un rapport au Shabbat qui est un rapport vivant, alors ça a moins de chances de devenir quelque chose de folklorique et d'historique que quand on arrive à 2-3 générations après, où le Shabbat, ça se limite au bout du compte au côté traditionnel et sans réellement avoir un élan vital. Donc, quand on a un rapport à la mitzvah comme étant un conseil suprême, comme étant une valeur divine, automatiquement, ça change les donnes. C'est ce qu'il nous dit. Omnam, yoter tuchal, ashkafa litrachev, ladun aloto atov aklali, sheitsemi koach hamitzvot. C'est-à-dire qu'on pourra réellement apercevoir, scruter, abonder, élargir même le bien général quand qui va sortir par la force de cette mitzvah, mitzvah tsirufa el klal mitzvot kulan. On comprend qu'en appliquant cette mitzvah, eh bien, ça participe à quelque chose de beaucoup plus général. On parle de 613 mitzvot, n'est-ce pas? On sait pertinemment qu'on ne peut pas les appliquer tout seul. On parle des 613 mitzvot à considérer les membres du corps humain. On ne pourrait pas dire au bout du compte, eh bien, c'est bon, j'ai donné, c'est bon, ma main a agi. Donc, mon pied, on s'en fout. On est conscient de quelque chose d'organique. Donc, cette réalité est générale. Donc, chaque mitzvah, chaque acte que je vais accomplir, automatiquement, il s'ajoute à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus élevé. Si je reprends une seconde ce que j'évoquais par rapport au Ramim, ça veut dire que si on a un rapport au Rabbanim en disant, ça y est, qu'est-ce qu'ils vont nous casser la tête encore ces Rabbanim? Ils ne veulent pas notre bien. Ils veulent nous ajouter des trucs. Alors que vous comprenez que si on a un rapport qui est réellement vivant et authentique à l'égard de la mitzvah, on sait pertinemment que notre Rav, au bout du compte, ne veut que on puisse au mieux révéler, être relié à cette parole d'Akadosh Baruch Hu. D'où l'importance d'éclaircir, d'éclairer, d'étudier. Quand il dit Ve'yochal itnaseh, on pourra s'élever avec force, avec vigueur. Ve'itnaseh ad romemut hahod shel hatachlit hanisgava. C'est une dynamique constante.
Qu'est-ce qui se cache dans la problématique traditionnaliste de la mitzvah? C'est le côté justement folklorique, passé. Quand on a... Je parlais pas de rite, je parlais de quelque chose de profond, surtout concernant mes parents, qui s'en foutaient Par du rapport- folklore, J'ai qui compris. mangeaient du cochon et fêtaient Noël. Oui, mais il y a quelque chose au niveau Mais de dans la l'identité rite, il y avait juive. quelque chose de... Oui, parce que Bah, c'est, parce tu que sais, c'est comme, le signe, le saut sur l'alliance. Comme tu dis souvent, je crois que c'est toi qui dis que tu parles du plus laïque, si on peut dire laïque pour un juif, mais quand tu es religieux et quand tu lui dis qu'il faut marcher sur une Torah, non. C'est toi qui dis ça ou Donc, c'est- j'ai aussi c'est dit ça. Lazare qui dit ça. J'ai aussi Non, dit c'est ça. Lazare. Quand Mais je c'est te dis tout seul. Balatania qui dit ça. Tu prends le plus anti-religieux de lui, tu lui mets une Torah, tu la mets par terre, il va la ramasser, il va la D'accord. protéger. Mais Et malheureusement, ça, c'est pas du folklore. mais malheureusement, non. Malheureusement, aujourd'hui, même ça. Non. Je dis. Malheureusement, même ça. aujourd'hui. Non, malheureusement, je te dis. Mais la plupart, la majorité des peuples juifs, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On sait pertinemment, parce qu'on rappelle toujours que 80% Ça, des c'est pas du juifs. folklore. Non, d'accord. Voilà. Non, mais ce n'est pas du folklore, mais ça reste encore une fois une marque culturelle civilisationniste. C'est pas. Je connais Oui. pas de juif laïque. Il y a pas de Non, juif. mais j'ai compris ce que Il y a tu des veux juifs en dire. colère. J'ai compris ce Il y que a tu des veux dire, juifs mais qui c'est pas ça la disent, question. ils n'étaient pas Non, mais là, non. etc. Laisse tomber, c'est pas ça que je parle. Ce que je te parle, c'est qu'on a un rapport, encore une fois. Moi, je parle par rapport à la Torah. Je vais te dire, le folklore, je le vois plutôt chez les juifs français qui partent, qui viennent pas en Peu Israël. importe. Là, tu as du folklore. Peu Ça, importe. c'est- Tu es le premier à chaque fois à dire qu'il ne faut pas critiquer machin, après tu dis des trucs. Oh. Laisse tomber. Le problématique de fond, elle n'est pas là. La D'accord. problématique de fond, elle est, c'est qu'en Israël, de toute façon, il y a des juifs qui sont protégés parce que l'État d'Israël, malgré tout, protège de ce cadre identitaire. D'accord? On peut avoir des exceptions, mais ce n'est pas la problématique. Ce que je dis simplement, c'est que dans le rapport à la mitzvah, on n'a pas un rapport contemporain, éternellement contemporain et vivant chez un certain nombre de juifs. Et c'est cette réalité qui amène à un certain délaissement de la valeur de la mitzvah en tant que telle. Quand on va faire le Shechianu à Hanouka notamment, on rappelle à chaque fois à la Nissim. Beyamimahem bazeman azeh. C'est que quand arrive le 25 qui se lève, on n'est pas en train de célébrer un événement historique du passé. On est en train de vivre ici le 25 qui se lève, et combien c'est vrai en plus de ça, la guerre que mènent les Maccabim vis-à-vis des Grecs, la guerre de Ham Israël vis-à-vis de la dernière royauté de Édom avec le même contexte et la même réalité et les mêmes implications de ce combat identitaire. Donc c'est beaucoup plus que ça. Tu peux avoir un rapport identitaire parce que malgré tout, au plus profond, moi je sais que je suis juif. Ça, c'est la Neshama qui parle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je dis que concrètement, quand un juif il a un rapport un peu folklorique, un peu, allez, on met la matzah parce qu'il faut mettre la patate sur la table, parce que bon, c'est comme ça qu'on fait chez nous, qui arrive malheureusement, ou par exemple, on va faire les fêtes chez les parents ou les grands-parents, parce que c'est là-bas qu'on fait encore la fête, parce que nous, à notre niveau, on se pose la question si on va le faire ou on va le faire. Toute cette réalité-là, je dis qu'elle n'est pas reliée à cette jeune génération, et il y a quelque chose qui est beaucoup plus en avant et beaucoup plus en amont, où la mitzvah a perdu son sens, a perdu de sa vitalité. Et ce qu'il faut justement, c'est retrouver ce sens cohérent de la mitzvah. D'où l'importance, évidemment, comme on aime à chaque fois à le dire, de savoir étudier, de savoir se rattacher auprès d'un Talmid Chacham. Parce que le shimouch est important. Si on a perdu ce sens de la mitzvah, il y a une raison. Oui. Parce que c'est de plus en plus. Non, ce n'est pas de plus en plus. Il y a 80 ans, à l'époque du Rav Kook, il y avait on parlait de plus de 80% d'assimilation en Israël. Aujourd'hui, on a 43%. Donc, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on aime dire dans les médias. Aujourd'hui, tu n'as pas idée du nombre de Bate Midrashot dans tous les endroits en Israël, de Tel Aviv, Haïfa. Tu as plein d'endroits en Israël aujourd'hui où de plus en plus se créent des gens qui sont en recherche identitaire. Évidemment, ce vide ne va pas laisser insensible plein de gens qui peuvent aussi vouloir essayer de détruire ces réveils. Mais en Israël, il y a aussi un réel problème, on voit dans les écoles, ou dans les écoles d'Ati, oui, où on inculque à l'enfant de faire, c'est un problématique pour les enfants juifs français, de faire comment eux le sentent. C'est pas, nous, on a appris à plein les mitzvot, tu fais, et c'est tout. C'est comme ça qu'on a appris notre génération. Si jamais dans l'éducation israélienne, c'est pas comme ça. Si jamais dans l'éducation israélienne tout se passait bien, je serais très content. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'éducation israélienne jusqu'au moment où j'ai dit ça y est, j'en ai marre. J'ai fait ce que j'ai pu faire, au Hachem. Il y a des réalités qui avancent, mais des réalités très complexes. Mais encore une fois, c'est dû aussi à ce phénomène séculier dans tout Israël. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je n'ai pas l'impression quand on voit que ça va mieux. Alors, je vous répète, même si on ne le voit pas,
il faut être conscient de quelque chose qui est important. Plus on avance, plus on se rapproche de la Géoula, de parachement de la Géoula. Donc c'est tout. Donc le monde avance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont peut-être vides, mais qui se posent des grandes questions. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de la nouvelle génération qui se disent moi je fais ça, je n'ai pas besoin de faire cette mitzvah. Ce qui compte, c'est la spiritualité. Il y a beaucoup de courants comme ça. Oui, mais ça, c'est aussi une réalité par rapport qui va d'Afrique dans le sens positif. Vous avez en Israël, depuis notre retour en Israël, c'est très intéressant ce qui se passe. Pendant 2000 ans, disons, encore une fois, grosso modo, dans cette dimension en exil, on était, au bout du compte, dans le rapport à l'acte. Oui. D'accord ? Fait. Est-ce que c'est ça la vérité ? Ce n'est pas non plus ça la vérité. Éphémérone. C'est-à-dire que Non, pendant 2000 ans, je suis perdu là. J'explique. C'est pas non plus la vérité, quoi, d'avoir que le rapport à l'acte. Exactement. Parce que nous, Oui, mais ça commence par le rapport à l'acte. Oui, mais j'ai dit simplement. Ce qu'on a appris, c'est que tu dois faire. Moi, quand j'étais petite. Non, c'est vrai, j'ai compris ce que vous voulez dire. En Israël, c'est différent. Et je pense que ça non, mais c'est ça que je voulais mettre en évidence. Ouais. C'est que le rapport à l'acte est évidemment très important. Ouais. Mais on découvre en Israël aujourd'hui qu'il y a une volonté, et ça implique aussi parfois un rejet de l'acte, ouais. Il y a une volonté de ne pas négliger, si je puis dire, aucun membre de mon corps. Et c'est quelque chose qui montre que, malgré tout, et on peut s'en désoler sur certains points, mais qui montre que malgré tout, eh bien, il y a une volonté de cohésion et de cohérence, encore une fois, dans ce que je fais et dans la manière dont je le fais. Par exemple, on ne s'est pas tellement soucié de savoir si quand on était à la yeshiva, dans beaucoup d'endroits pendant des siècles et des siècles, si on était heureux de l'être. D'accord ? Ils y allaient, c'est tout. Aujourd'hui, et il n'y a pas de chose qui peut en témoigner, aujourd'hui, on a affaire à quelque chose qui est assez impressionnant et qui est très noble et qui est d'une grandeur exceptionnelle. C'est des gens qui vont étudier à la yeshiva avec le sourire. Tu peux en témoigner? Mon fils. Ah, Eli qui est là-bas. Ton fils aussi, Nathan, lui aussi, bien sûr. Ouais. Mon fils, il va en quitter tête l'année prochaine. À mon grand bonheur, pour l'instant, il veut faire 3 ans que de Kodesh. Il va passer le bac, mais 3 ans dans une yeshiva qui prépare au bac, mais qui fait 3 ans de Kodesh. C'est lui qui veut. C'est pas vous qui donnez. Évidemment, il y a l'éducation, il y a des valeurs pour l'attention de la famille. Sabrina est super important. Ce que je veux dire. Je ne comprends rien ce que tu dis. Ce que je veux. Tu comprends, toi? Vous n'avez pas compris? Je ne comprends pas ta réponse. On étudie depuis le début. Naaseh Venishma. J'ai des textes, j'ai Lévinas en vidéo. La grandeur du judaïsme, c'est la force de la loi. Tu as des textes de Lévinas. Oui, mais ça ne suffit pas. Les chrétiens, vous voulez comprendre et faire. Non. Nous, on fait et éventuellement. Non, il y a un rapport qui se veut, encore une fois, si tu n'as pas compris, je vais reprendre ce terme, c'est très important, et ça va toucher notre deuxième problématique du rapport au père et du rapport aux anciens qui sont évoqués ici. Il est évident qu'on a un rapport à l'acte. Mais quand tu as un rapport à l'acte et que tu transformes la Torah en loi même impersonnelle, alors on a un problème. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, on a pu évoquer une loi, j'insiste sur ce point, on a pu invoquer une loi qui laissait des séquelles par son impersonnalité. Aujourd'hui, ce qui est fondamental… C'est une loi qui s'étudie. Regarde. C'est une loi qui s'enseigne. Ce n'est pas une loi que tu reçois brute de… Écoute, on a une mitzvah d'honorer Akadosh Baruch Hu, l'avod et Hashem, besimcha ou betuv levav. On a 2 mitzvot là-dedans. On a l'avod et Hashem, besimcha ou betuv levav. Ça veut dire que si tu avod et Hashem sans simcha et sans tuv levav, on a un problème. C'est que si tu au bout du compte tu es simcha betuv levav sans l'avod et Hashem, on a un problème. Maintenant, je te dépeins simplement d'une réalité exilique où on a été séparatiste. Moins dans le monde séfarade, tu veux dire que dans le monde ashkénaze, mais il n'empêche qu'on a eu cette réalité-là. Je comprends. Donc aujourd'hui, on revient en Israël. Parfois, ça peut prendre un extrême de l'autre côté, ce qui est tout simplement problématique. Mais pour retrouver au bout du compte une authenticité et une cohérence dans cet honneur, dans cette valeur qu'on donne à la Torah. L'un ne va pas sans l'autre. On ne vit pas selon le Shulchan Aruch, on doit s'efforcer de vivre le Shulchan Aruch. Non, mais ça, je comprends très bien. C'est ça la nuance. Il n'arrive pas de le dire. Si tu mettais tes films sans joie, tu fais une mitzvah sans joie, presque laisse tomber. Il dit presque ça. C'est je comprends très bien, mais ce n'est pas ça que dit. Si, elle dit que dans les écoles. Qui ont à la rigueur la joie, mais il laisse tomber la loi. Mais ce n'est pas une vraie joie.
Voilà. Mais ça, Oui, personne ne mais remet c'est ça en- très dangereux. mais ça, elle a compris, Quand personne ne tu remet ça en sépares cause. oui, mais donc tu es d'accord avec ce que dit Sabrina. Je C'est dis super simplement dangereux que dans quand l'éducation tu laisses tomber la israélienne loi. aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de structures, quand vous avez évoqué par rapport à la France, parce que je sais compris pourquoi elle a parlé comme ça. L'école française, elle a, pourquoi beaucoup de parents ont l'impression qu'il y a du laxisme dans l'éducation israélienne, c'est vraiment une parenthèse. Et je vais juste aborder, mais ce que c'est important, c'est l'avoir en tête. L'école française, elle pense qu'elle est bien éduquée parce qu'il y a un cadre bien délimité. Éphémère. Et qu'est-ce qui se passe quand l'enfant arrive, quand l'adolescent arrive dans une école israélienne? Alors ça part en vrille. Fait. Ça montre justement qu'on n'est pas russe au Hashem. Ça veut dire que l'école israélienne, elle a ses problèmes, ce qui est vrai. Mais dans cette problématique justement d'une structure, c'est qu'elle veut aussi développer cette volonté chez le propre enfant de pouvoir se rattacher justement à ses valeurs. Il y a pas si tant longtemps que ça, pendant 25 ans, un jeune homme russe partait à l'armée depuis sa plus tendre enfance. Et il était donc éduqué par la Russie. Il revenait de l'armée, il était cruel, il était absolument abject. Donc, par conséquent, alors que l'armée donc russe l'avait rentré dans un cadre et l'avait a priori éduqué, il n'était pas éduqué en revenant de l'armée. Et quand on est aujourd'hui dans une structure où on fait rentrer les gens dans une case et dans un cadre, eh bien, c'est un problème en tant que tel. Simplement, il faut qu'il y ait en parallèle une volonté, justement, je reprends ce que je disais, une volonté d'enseigner à ces élèves qui sont prêts à étudier que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas l'histoire du voisin. Ce n'est pas au bout du compte un rabbin mystique, pessimiste, etc. C'est ta responsabilité, tu es vivant et tu as une pleine responsabilité à l'égard du peuple dans ce que tu vas agir. Mais moi j'adhère à 10 000%. Le problème, c'est que pour des enfants des Olim, ils ont beaucoup de mal, ils ne comprennent pas. C'est un travail, comprendre. Mais là, encore une fois, c'est un sujet à part entière. J'ai juste évoqué ça pour cette ambivalence-là. Mais de comprendre, pour nous qui sommes d'abord les parents et qui transmettons ces valeurs, pour nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes. Ce n'est pas que les Olim français, c'est Non, pas bon. Mais cette réalité-là, elle existe. Ouais. Archa, le fait est, prenez s'il vous plaît la suite. Donc, quand nos Chacham, effectivement, eh bien, vont ajouter dans les berachot, ils veulent quelque part continuer à nous permettre de nous élever justement en ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Je voudrais qu'on avance un petit peu. Poursuivons ça. Chez Zot HaMitzvot, vous avez? Oui. Pour ici. Okay. Chez Zot HaMitzvot. Chez où? Chez Zot HaMitzvah. Chez où aussi? Ota Arsha. I notelet beze vadai chelka. Quand tu vas faire une mitzvah maintenant, ça a une valeur maintenant. Et en cela, ou beze, i tromem meod rucho. Il va s'élever profondément. La sot est un mitzvah, begdushat nefesh gedola, ve'avaraba ve'nisgeva. Tu vois pourquoi on reprend ça? La force de la loi, c'est vrai, mais c'est que l'étude, la minuscule erreur de Lévinas, la minuscule, en pièce d'identité, c'est qu'il parle d'un rapport à l'étude, d'un rapport au livre. Et nous, Manitou en a parlé, ce n'est pas un rapport au livre, c'est un rapport à la vie. C'est la nuance, elle est fondamentale. L'étude te sert pour intégrer une vitalité de Torah. Il remet en cause Lévinas, quelque chose exceptionnel, sur les livres poussiéreux, qu'on ne veut pas évidemment. Mais qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, ce livre prend tout son sens? C'est qu'il est vivant, c'est qu'on l'utilise, mais que de ce livre sort une parole qui est transmise et qui est, encore une fois, pédagogiquement transmise à génération en génération, éternellement vivante. D'accord? Donc, c'est ça. Zot hi amatara shel birchot amitzvot. C'est ça la finalité au bout du compte de cette bénédiction qui est ordonnée. Chez Mashvi Manu Lefanenu, Bechol Meora Prati, où justement on compare chaque élément, chaque épisode individuel, si je peux dire en tout cas ponctuel, et à Beracha chez la Kedusha à Metzuvot Kulan. C'est qu'on compare un épisode qui a priori a été à l'histoire et on l'amène encore une fois avec la valeur qu'il en dégage à l'échelle de l'éternité jusqu'à aujourd'hui. Ainsi nous dit Be mitzvotav amatara shel kol mitzvot. Donc la finalité de toutes les mitzvot,
Hi, shiyaviu et achaim kulam, est là pour amener au bout du compte tout élan vital. Si je ne traduis pas littéralement, mais c'est sur ce sens-là. Puisqu'encore une fois, la vie réelle n'est pas un moyen. La vie en tant que telle, elle est une finalité en soi. Et ce qu'on appelle la vie, comme vous avez un pluriel en hébreu, c'est tout ce qu'elle englobe. D'accord? Le jour, c'est la nuit et le jour. Ce n'est pas seulement le jour. Bon, ben, la vie, elle englobe justement tous ces éléments qui, au bout du compte, permettent de comprendre le sens de cette vie. Ça, Shiyaviu et achaim kulam, les madrigas et oterneela vont lui donner un réel sens plus élevé. Les madrigas ou sheruim yu achaim liot tachlit atzmit. C'est pas au bout du compte. J'aime à dire que le seul peuple qui peut réellement dire carpe diem, c'est nous. Parce que c'est exactement ça. Le vrai carpe diem, c'est ça. Qu'est-ce que va dire au bout du compte le bon occidental? Faut éclater maintenant parce que après c'est fini. Nous, on ne dit pas ça. Chaque minute, c'est Rabbi Nachman, chaque minute, chaque jour, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus terrible de se dire d'avoir fini sa journée et de se dire encore une journée de gâchée. On a loupé ma journée. C'est terrible. Pour un juif, tu as perdu l'opportunité de remplir ta vie, de comprendre ce pourquoi tu existes. Asher qui déchanou be mitzvotav, par le biais de cette mitzvah, je suis rattaché à l'éternité. D'accord? Achaim à Avim, cette vie au présent, Shem Meleim Bgamim, la vie concrète qu'on vit aujourd'hui, il y a des problématiques, il y a des erreurs, il y a des échecs, des chisronot. Einam reui kalam sheyu matara el hametziut. On ne peut pas considérer tous les obstacles et tous les échecs qu'on peut traverser dans notre vie comme étant la finalité de cette réalité. Qui a le kochecha atachai, malgré toi tu vis. Omnam, mais ever ou ahu ou aove el atid. Pourquoi ce présent a autant de valeur? Parce qu'il est tourné, encore une fois, vers le futur. Je sais que là que j'ai compris aujourd'hui, eh bien, il a une implication, il a une valeur, que j'en sois conscient ou non. C'est ça, au bout du compte, c'est qui nous rattache aussi, encore une fois, à la dimension de l'expression de sainteté. Il ne faut jamais oublier que la sainteté, en hébreu, c'est un terme synonymique de distinction. Kodesh, Nivdal, c'est distinct de la réalité. Donc, je répète ce que je dis, c'est quand tu fais au bout du compte cette mitzvah, donc quand tu vas écouter les paroles des Rachamim actuelles, présentes, ponctuellement, tu te rattaches à l'éternité en ayant écouté les propos de ces Rachamim. Je saute quelques lignes, qu'est-ce qui est en gras à la fin de notre paragraphe? Atachlit ayoter nisgava, ligne 31. 30, pardon. Atachlit ayoter nisgava. Shel hachaim ve'amatara elaït yadanu sheikshura el tachlit ahod. Quand on pense que la finalité la plus élevée de la vie et sa finalité divine, nous savions qu'elle était intimement reliée à la finalité du Hod. C'est quoi le Hod? Hod, c'est l'harmonie. C'est pas? C'est le Kohen. C'est quand tout au bout du compte est à sa place. Le Chavod, le Tiferet. J'ai fait un autre cours il n'y a pas longtemps sur la Ménorah, où la Ménorah elle est à l'intérieur, mais elle est aussi à l'extérieur. Puisque la Ménorah, vous vous rappelez, elle n'est pas dans le Kodesh HaKodashim, elle est en dehors. Il y a un éclairage à la Ménorah qui est là pour éclairer l'extérieur, mais qui prend tout son sens quand elle est profondément lumière à l'intérieur. Elle est tout entière d'or quand justement le mont Am Israël l'a mérité. Plus la Torah est élevée, plus l'éclairage sera fort vers l'extérieur. Et bien c'est ça. Le Hod, c'est quand justement il y a une harmonie, comme on dit, des couleurs. Tout est, encore une fois, ça veut dire parfait. C'est que tout est exactement. Et donc, du coup, Hod, va dire notamment le Rav Kook, ça vient de la jambe Nidnoud. C'est en mouvement constamment. L'esthétique, cette harmonie-là, elle est harmonieuse réellement quand elle ne vieillit jamais. Quand elle est constamment, encore une fois, dans cette dynamique. C'est pour ça que je repense tout à l'heure, la valeur de la mitzvah, c'est quand elle est constamment vivante. D'accord? J'ai ma fille qui m'a demandé, par exemple, quand est-ce que je suis à la maison, parce que on veut faire la fête à la famille, la fête à la maison pour Hanouka, et ma fille elle a préparé un jeu et machin, tout ça. C'est-à-dire qu'ils attendent Hanouka. C'est maintenant, c'est vivant. Quand elle a 17 ans. Non, c'est la fille de 15 ans qui m'a dit. Je sais, mais quand elle aura 17 et qu'elle te demandera quand tu es à la maison, c'est parce qu'elle attendra que tu ne sois pas à la maison.
Non, ça dépend en quel âge, ça dépend en quel âge sur toi. Non, d'après, je n'ai pas ce problème avec ma fille. Écoute, Sur ce problème, il je n'y n'ai a pas des paroles de force. Non. Baruch Hashem. Ayoter Shalem. Encore une fois, chez Alou et Lavachaim. Tout ça, encore une fois, avec cette élévation vitale. Ve'alpi ota matara. Et encore une fois, avec cette même finalité, meyusadot, mina mitzvot. Encore une fois, fondé sur la mitzvah. C'est pour ça que c'est uniquement par les mitzvot, rak ba mitzvot, mipnei shen mitzvot met adon kol ha'maasi, qui sont ordonnés par Akadosh Baruch Hu, makoratov, l'origine du bien, ani rishon vani acharon, le premier et dernier, ou le biladeh, en Elohim. Sans moi, il n'y a pas de Dieu. C'est pour ça que je reprends ta remarque, à quel point c'est d'abord et avant tout fondamental que personne, de manière générale, n'est intéressé à faire quelque chose de mal. On a des faiblesses, mais on n'est pas intéressé à faire le mal. Quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps sur la problématique morale face à la problématique de la halakha. Et c'est une jeune femme à Midrasha où j'enseigne qui est religieuse, comme on dit. Elle me dit cette phrase-là, je me suis insurgé. Si on considère qu'il y a une distorsion entre la halakha et la morale, c'est qu'on n'a rien compris. Non, aucun mauvais rave. On n'a rien compris. Non, mais peut-être un mauvais rave. Elle est en train de peut-être te faire signe qu'il y a un truc qui ne va pas. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas la première. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas la première à poser ce genre de problématique. Pourquoi elle a posé cette question? Non, parce que c'est une question au sein du cours. Mais cette distorsion-là, elle montre bien qu'il y a un élément qui n'est pas suffisamment clair. Et comme j'aime le dire à chaque fois, si ce n'est pas clair pour des gens qui sont énoncés comme étant proches de la Torah, tu comprends que c'est d'autant moins clair pour des gens qui en sont éloignés. Oui, mais par exemple, il y a des tonnes de choses que j'essaye de faire et que je ne comprends pas. Et je les fais avec joie parce que je sais qu'elles s'inscrivent. Parce que tu apprends, parce que tu étudies. Et parce que Baruch Hashem, tu es dans ce cadre-là, avec Orvé Choix, avec un certain nombre de livres. On a étudié plusieurs fois. Ça reste pour moi. Oui, mais tu as vu que c'était quelque chose qui est profond. Ah oui, bien sûr. Et donc, tu ne peux pas le faire sans joie. Tu ne peux pas le faire sans joie. Je m'inscris, parce que j'obéis. Et c'est le travail. C'est pour ça qu'on travaille. Donc, jusque-là, le premier élément, comme on a dit, du rapport au Khamim. D'accord? C'est clair sur ce point? On passe à la deuxième problématique, c'est le deuxième postulat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter à cela, c'est tellement évident la force des Khamim, pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter le rapport au père? D'accord? Et là, je me permets de vous évoquer Manitou, d'accord, numéro 10. Trilat Aksera, le début de l'hérétisme, I Be'achlafat Eloya Av Be'eloé Arav. D'accord? Le début de quoi? Le début de l'hérétisme commence quand on remplace le Dieu du Père par le Dieu du Rav. Kol Akitot, toutes les sectes, quelles qu'elles soient, Itrilukar, ont commencé ainsi. Car Gamanatsrut, Shechlifa Ben Eloya Av, on arrive tout de suite. C'est exactement ce qu'a fait la chrétienté quand elle a remplacé au bout du compte le Dieu du Père en Dieu du Rav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a commencé à appeler son Rav Papa. Vous allez me dire, et alors? Je vais aller plus virulent que ça encore. Quand on appelle au bout du compte le curé, mon père. C'est plus clair? Si on s'était arrêté au premier postulat, en disant au bout du compte, voilà la valeur des Rachamim, donc ça suffit, sans évoquer le lien, encore une fois, à nos pères, alors on aurait transformé le judaïsme en religion. Dois-je rappeler que la guerre des Grecs n'est pas une guerre de religion? C'est la guerre au bout du compte d'un peuple vis-à-vis d'un autre peuple. Parce que, comme on a mal rappelé à chaque fois, quand dans la liturgie il est écrit les shakecha mi toratecha, Akadosh Baruch Hu, eh bien, dans la liturgie que nous faisons à Hanouka, on dit les shakecha mi toratecha. Dans beaucoup de sidourim, ce n'est pas ce qui se trouve, mais c'est une erreur, peu importe.
Le fait est, c'est que l'échakecha mitoratecha, c'est la volonté des Grecs était de couper le lien entre la Torah et Am Israël et entre Am Israël et la Torah. Les trois éléments qui sont essentiels pour comprendre cela, c'est quand les Grecs ont voulu nous empêcher de faire la circoncision, de faire le Shabbat et de faire Rosh Chodesh, qui sont trois éléments spécifiquement hébraïques. Au niveau de son corps, le corps de la nation, au niveau du temps, par rapport à Rosh Chodesh, au niveau de l'espace, dans le Shabbat, vous avez Shabbat du jour, mais Shabbat de la terre et tout ce que cela implique. Et que, encore une fois, c'est toujours très attristant, si je puis dire, que, je ne sais pas si je vous avais raconté, quand, il y a quelques années, j'ai dû donner un cours à un groupe de jeunes, peu importe, et on m'appelle pour me dire, non, mais ils sont au terre parce que ils font une soirée ce soir, discothèque, tout ça. Non, oui. J'avais raconté, j'ai raconté ça. Et au bout du compte, j'ai dit, mais c'est le dit Tevet. Oui, c'est ça. Comment il faut une soirée en boîte, le dit Tevet? Non, c'est le Nouvel An. Oh, c'est encore mieux. J'étais terrifié, terrassé, parce que d'abord, je n'avais pas du tout sens. Puisque Je crois que tu fais ça, ça t'avait pas invité. Non. Comme tu sais, je n'utilise pas la tête chrétienne. Mais je suis sidéré parce que, voilà, Hanouka, c'est ça. On assiste à une réalité. Moi, j'ai beaucoup plus loin que ça. Quand tu parles de folklore ou pas folklore, on assiste à une réalité aujourd'hui où, malheureusement, on a 2000 ans d'exil, évidemment. On ne sait pas ce que c'est qu'Israël. On ne sait pas ce que c'est que Tevet. C'est-à-dire que la notion du temps, elle a été bafouée. Alors qu'un des décrets des Grecs, c'était justement ce qu'ils voulaient. Donc, la première réponse face aux Grecs, c'est de dire, on a notre propre temps. Ce temps relié, rattaché à notre peuple, qui ne démarre pas avec nos actes. Je reprends la problématique de l'acte. L'acte n'est qu'une conséquence de mon identité. Regardez ce que dit Makor numéro 11. Ata, anichali, vayachar api bahem, ve'achelem, ve'ase otra le goy gadol. Après la faute du Vaudor, alors, eh bien, Akadosh Baruch Hu énonce à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais faire de toi un grand peuple, de Moshe. On va passer au bout du compte d'un peuple qui est digne de ce nom parce qu'il est descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, à un peuple qui va être descendant de Moshe. Ce que Moshe, évidemment, va refuser. On n'a pas d'autre père, si ce n'est les trois patriarches. Moshe, aussi grand soit-il, est appelé Rav. Réponse, regardez dans Masechet Berachot, Makor numéro 12. Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Uma kiseh shel shalosh raglaim eino yechol la'amod. Une chaise ne peut pas tenir sur 3 pieds, d'autant plus qu'elle ne pourra pas tenir sur un pied. Kiseh shel regel echad, al achad kama vechama. Elle ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'a compris Moshe Rabbeinu à ce moment-là? C'est absolument exceptionnel, mais c'est toujours important de se le rappeler. D'abord, la garantie que de Moshe Rabbeinu vont sortir que des gens exceptionnels, ce n'est pas vrai. 2, lui aussi est descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov. Donc ce changement n'est que arbitraire, n'est que succinct. Et surtout, parce que si réellement Akadosh Baruch Hu avait envie de détruire l'Am Israël, il aurait détruit l'Am Israël, il aurait demandé à Moshe Rabbeinu. Donc, la force de Moshe à ce moment-là, c'est justement de comprendre que d'abord et avant tout, on est un peuple. On est une cohésion de peuple, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Manitou, Makor numéro 13. Avraham, Yitzhak et Yaakov et Mavot. Veot chez Moshe ou Rav. C'est pas? Les filles, Midat Adin, selon la dimension de justice, il est clair que malheureusement, il aurait été juste, il aurait été cohérent, Ayat Sarich Limchot, Chaz Veshalom et Am Israël Veliyased Dat, de passer d'un statut de peuple à un statut de religion. Ça aurait été logique, puisque vous n'êtes plus digne de pouvoir assumer ce rôle national, devenez une religion. Là où ça devient absolument alarmant, je n'ai parlé de curé tout à l'heure, là où ça devient absolument alarmant, c'est quand malheureusement, aux yeux de certains juifs dans le monde, et peut-être parfois même en Israël, eh bien, on est considéré comme appartenant à une religion.
Et du coup, C'est le cas. on est religieux Les trois ou religions, on est c'est- laïque. les trois Tu veux religions, me chauffer? sacré Tu monothéisme veux- de tu- Jérusalem. tu veux m'énerver? Tu veux m'énerver? Fachout! C'est absolument abject, comme j'ai coutume dire sur cette fameuse phrase. La seule qui est une religion, c'est l'islam. Donc Jérusalem appartient, a priori, à l'islam. Il faut que je pense à fasse gaffe quand je dis des phrases comme ça, parce que c'est enregistré. Après, j'ai peur que ça va être compris. Voyez, un enseignant à la Yeshiva a dit que Jérusalem appartenait aux Arabes. Non, non, c'est pas vrai. Censure. Mais c'est exactement cette problématique. Oh, il y a Marc qui arrive. Ah non, vous ne connaissez pas encore. Marc, c'est un acteur en France qui monte en Israël. Marc Simatiki. Il était là la semaine dernière. Mais si, il était là la semaine dernière. D'accord? Donc, on comprend comme premier postulat, comme on a dit, la valeur des Chachamim, mais on comprend pourquoi est-ce qu'aux yeux des Chachamim, ce n'était pas suffisant. Et qu'il faut ajouter ce point supplémentaire. Attends, parce que moi, j'avoue que j'étais perdu avec l'histoire des pères et de trucs ça. Ça veut dire qu'en gros, Donc, du père, du fils. Allô. tu as les rachamim, ok. Mais les rachamim sans les avotes, en fait, c'est pas bon, c'est ça? Bien fait. En fait, ça repose. C'est pas bon, Khadija, mais. Non, mais en gros, c'est Nahon. ça. Et qu'en fin de compte, la chaise sur 3 pieds, le 4e pied, en fait, c'est les rachamim. Au bout du compte, oui. C'est celui sur la veine. Mais on va plus loin que ça. Je vais dire un truc très, très simple pour que tu comprennes bien. Quand on met les tefilines, quand on fait la circoncision, quand on fait Shabbat, on va être plus simple. Quand on fait la circoncision, au nom de qui on fait la circoncision? Certains vont dire au nom d'Abraham. D'autres vont dire au nom de Moshe. Réponse. C'est un ordre de Moshe Rabbeinu. On fait la circoncision parce que Moshe Rabbeinu nous a ordonné de faire la circoncision. Mais qu'est-ce qui nous rend habilités à faire la circoncision? C'est parce qu'on est les fils d'eux. C'est clair? Mais Abraham, il l'a quand même fait avant Moshe. Nahon. Mais justement, c'est pour ça que j'insiste. Tu fais ça en tant que fils d'eux, mais tu ne fais pas ça parce qu'Abraham Avinu a ordonné. Il a rien ordonné, c'est Moshe qui a Justement, mis en place c'est pour ça que justement tu acceptes l'idée que le matin de Torah est fondamental, parce que ce matin de Torah, cette Torah et cette loi aussi par la même, elle n'est donc pas impersonnelle, elle s'adresse à celui qui est digne de la respecter et de l'honorer. Comment je suis digne et habilité à la respecter? Je répète, parce que je suis le fils d'eux. Si Tata Messaouda et Tata Fengele n'avaient pas traversé la mer, alors je n'aurais aucune légitimité à faire la circoncision. C'est clair pour Tata Fengele et Tata. Les deux qui est resté là. La mal traversée. C'est là? Il y a des Ashkénazes et des Sfaradim, il faut que je fasse Il allait rechercher la casquette de son fils qui était resté conseiller au milieu. Voilà. Et là, C'est là? Vous avez compris l'idée. Regardez la suite. Puisqu'au bout du compte, Israël, malheureusement, a échoué. Vous comprenez à quel point c'est un défi permanent qui nous est lancé. C'est un défi qui est lancé par la chrétienté. Le verrou d'Israël, comme on le connaît. Toute la culture occidentale qui va dire, mais au nom de quoi vous êtes le peuple élu? Au nom d'Akadosh Baruch Hu. Ah, Moshe Rabbeinu a compris. Chez Ein Ratzon Aboré, l'afsik est à Kesher La'avot. En aucune manière, Akadosh Baruch Hu est intéressé à couper le lien avec les pères. Ve'adevarim amurim keneged haknesia ene. Ces paroles sont tenues clairement contre le clergé. Sheratzta la'achlif et am Israël ke'am. Désormais, je vous rappelle que, et combien de fois c'est partie des sujets sur lesquels, c'est pour ça que c'est important que tu me dises qu'on l'a évoqué, mais c'est bien d'y revenir. Combien de fois je suis confronté dans les premiers mois à la yeshiva, à chaque fois. Rabotai, nous ne sommes pas une religion. Tac. Révolution. un peu. On est un peuple, mais il y a beaucoup de juifs qui arrivent de France C'est normal. qui n'ont pas cette conscience de ça. Même des gens qui ont étudié la Torah. On cherche dans le littré juif avec majuscule, juif sans minuscule, juif avec majuscule appartenant au peuple juif, juif minuscule de religion juive. On entend la même chose. Israélite. Oui, mais c'est Israël, c'est l'invention des Clermontonnaires. Et c'est un vrai problème. Non, mais c'est vrai que c'est. Et il faut comprendre qu'il faut souvent annoncer cela.
On a une identité de peuple, on a une culture de peuple, on a une comptabilité de peuple. Je crois que tu peux comprendre que quand tu es ici, quand tu es à l'extérieur, tu es épinglé comme ils te voient comme une religion de l'extérieur. En fait, c'est le. Que eux, ils te voient, c'est une chose. Oui. Mais que nous voyons comme ça, c'est un problème. Depuis des siècles, ils nous ont façonné dans une religion en disant vous êtes la religion du livre, etc. Ou je ne sais pas quoi. Enfin, exactement. Tout ce que tu veux. Et puis maintenant, voilà, tu peux comprendre que qu'en vivant ici. Alors, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il faut absolument mettre le doigt là-dessus. Non, mais là, c'est que l'éducation juive en France n'est pas bonne. Elle fait ce qu'elle peut. C'est que l'éducation juive en France, elle est en France. Il y Voilà. a déjà un problème dans ce Voilà, Non, déjà. mais c'est pas de ta faute. Non, je suis d'accord. L'éducation Quand on juive allait en à France, Torah elle fait ce qu'elle peut. Non, quand on allait au Talmud Torah petit, moi aussi, eh ben, on nous disait que c'était une religion, ils disaient pas que c'était un peuple. Ça vous va? Si on te dit que tu es un Ah ben peuple, non, et parce qu'il y a que Israël ça qui va- existe, on tu n'es va- plus chez toi. Ça va être Et encore que les pire. Juifs français, Évidemment. en France, ils sont Et chez tes eux. parents, ils vont Évidemment. venir Et le Rav, le premier. Mais je le dis au Rav, grand mérite du judaïsme français, en tout cas des rabbins français, des rabbins de la France, je dis ils font ce qu'ils peuvent. C'est ça, avec 6 ans. Mais avec ce qu'ils ont. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour essayer de dire une parole agréable ou pas Il y a un grave. rabbin dans le 16e qui s'est mis à dire, un rabbin de communauté qui s'est mis à dire qu'il fallait aller en Israël. Et ils l'ont viré. Mais oui, ça commence à avoir de plus en plus des histoires pareilles. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Et encore une fois, vous comprenez qu'on est un peuple. Et quand évidemment on a un peuple, on a une terre. Évidemment. Bekneset d'Israël Kedat. Zetrilat Akfira, nous dit clairement Manitou, c'est le début de l'hérétisme. Qui, Atsavat Rav Betafkida Av, Nikra Minut, on transforme au bout du compte le Rav en père, c'est l'hérétisme. Pourquoi c'est le début de l'hérétisme et le début de l'idolâtrie? Parce que vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où je suis reconnu comme juif par rapport à mon maître, il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus d'appartenance. Quand on est dans une réalité, au bout du compte, d'un peuple qui se retrouve ensemble avec un lien, avec une filialité, avec une famille, la famille de Yaakov, c'est dans quelques semaines, qui descend en Égypte et il va en sortir un peuple. Ça veut dire qu'on soit ashkénaze, blanc, jaune, vert, ce que vous voulez, il y a un lien de fraternité qui nous réunit, un lien de famille. Et c'est fondamental. Alors que si on était effectivement une religion, mais n'importe qui a sa carte d'adhérent peut y adhérer. Ce qu'ont voulu faire les Grecs, c'est évidemment nous attaquer sur ce plan-là. Regardez ce que nous dit Makor numéro 14, le Rav Yitzhak Utner. Itnagduto shel Yavan Israël et itnagduto shel Koach HaSechel. D'abord et avant tout, encore une fois, ils veulent remettre en cause le rapport que nous avons, si je puis dire, à l'égard de l'intellect, de la raison. Noset i betocha et kfilut yechassa shekneset Israël klapei Yavan. Elle a un problème avec ce lien ambivalent de l'âme d'Israël. Tu n'es pas seulement juif, tu n'es pas seulement juif parce que tu te comportes comme un juif, tu es juif parce que tu es juif. C'est ça. Non, non seulement, pas seulement. Tu n'es juif que parce que tu es juif. Exactement. Parce que tu peux même ne pas te comporter Tout à fait tu restes raison. juif. Tu as tout à fait raison. Et ton comportement va dans la continuité, dans la cohérence avec ton identité de juif. Tu vois, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, tant qu'à faire, vu que je suis juif, autant me comporter comme un juif. C'est ça. Ça veut dire C'est bien ça, qu'un je qui se comprends. convertit Hein à une autre religion, là, Oui. Oui, c'est vrai, bien sûr. c'est ça, c'est- Bien sûr, c'est fondamental. C'est un juif tordu, mais un juif comme Stigé, même. mort juif. Hein Du stigé. Je pense à lui. Évidemment. Non, lui, c'est plus compliqué. Lui, Mais c'est il est un- mort juif. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais lui, Pourquoi c'est compliqué Ah, C'est très Sarah. compliqué. Quoi C'est très compliqué. Lui, Comme les Arabes, non, non, Ouais. non. Il, y a- Ah, il vous est, êtes arabe, hein. il est juif, mais on ne le considère plus comme un juif. Mais il est juif, mais on ne le considère plus comme un juif. Il a été C'est la nuance fondamentale. Peu importe. Bien sûr. Le fait est qu'il a été, il est né son juif. cousin, il est en Israël, il a une start-up. Il est né juif. Mais quand je dis qu'on ne le Ça considère s'appelle plus comme un juif, c'est-à-dire qu'il n'est pas juif. C'est qu'à partir du moment où on devient à la tête d'une secte d'idolâtrie, alors on perd l'appellation de Je juif. me souviens de la blague, pourquoi le grand rabbin de Paris est Ouais, séfarade. ouais. Sauf que C'est maintenant, il est- l'archevêque est ashkénaze. voilà, c'est la grande blague. Non, mais c'est vrai, c'est Bravo. En tous les cas, donc, nous dit clairement, donc, par rapport à ça, cet esprit hébraïque, Rocher Rapne Théom. Vous savez que dans Bereshit, Tohu Vavohu, Rocher Rapne Théom, etc.
Et en fait, ce sont les 4 royautés qui sont évoquées l'une après Et le l'autre. livre. Et l'obscurité, exactement. L'obscurité, c'est ça. C'est Yavan. Yefifuto shel Yefet, c'est Yavan. La beauté de Yefet, c'est la Grèce. Ouais. Et donc, évidemment, extérieurement, elle apparaît fantastique. Du coup, qu'est-ce qui est jugé aujourd'hui? L'extérieur. Oui. Non, mais le problème, ce n'est pas la beauté d'Yefet. Le problème, c'est que c'est la beauté d'Yefet qui est le critère absolu. De la beauté. Et du bien. Et du bien, et de bien. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'avais fait un cours là-dessus. Parce que j'avais demandé une fois à Abzini, il avait dit non. Chez nous, une femme, elle doit même être belle. Et la beauté est aimée et révérée en tant que telle. Bravo. Mais ce n'est pas le premier critère. Je t'encourage à aller voir la nuit de Hoshana Rabbah sur le rapport à l'esthétique que j'ai donné il y a quelques années. C'est sur YouTube. Ouais. Il y a tout un cours sur l'esthétique. Vous vous C'était- rappelez, vous étiez dessus. J'y étais. Le cours de Cendrillon. Ça me dit quelque chose. C'était le cours sur mais je me Cendrillon. rappelle plus. C'est un cours sur Cendrillon. À partir de la Gemara. En tous les cas, ce rapport à l'esthétique est vraiment important. Sauf que derrière cette esthétique grecque se cache une laideur implacable. Très beau. Ah oui, c'est sûr que derrière, c'est horrible. Ouais. Oui, c'est bon, ça. כדרך שאנו רואים אצל היחיד, שהוא תלמיד מובהק לרבו, לבן נאמן לאביו. On voit ces deux nuances d'un élève fidèle à son rab et du fils fidèle à son père. Non, mais je pense, enfin, c'est un truc qui, Raoul. voilà, qui regardait vraiment tout, noir, tout ce qui a été noir et vraiment juste en face, vraiment toutes les lumières. Raoul. Et c'est pour ça que. Bien sûr. Voilà. C'est une luminosité, comme elle se veut en plus juste et morale, pour qu'elle les dérange. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on voit bien, encore une fois, cette allusion double du rapport au rab et du rapport au père. Voilà. Les deux sont fondamentales. Chez Afalpi, chez Torato Vedarka Avoda, mais Kabelou Mirabo, il apprend de son rab comment se comporter. Michol Makom, Arshara, Ativit, Liot Kli, Kiboul et Torato chez le Rabo. Qu'est-ce qui le rend cohérent pour justement devenir l'élève d'eux? D'ailleurs, ce n'est pas très compliqué ce que je dis. Vous allez à une réunion de parents d'élèves. Tranquille. D'accord? Si au bout du compte, Baruch Hashem, vous avez un enfant exceptionnel. Même pas exceptionnel, jamais. D'accord? La première réaction du Rav, et comment vous faites? C'est-à-dire qu'il est clair pour lui qu'il vient voir les parents de cet élève qui se comporte de manière exceptionnelle. Oui. D'accord? Et Et ça veut dire que c'est un rapport d'abord qui passe par le père. je vais en parler. Attends, je vais passer. On l'avait rappelé. Vous avez compris? Ça veut dire que quand un élève il a étudié auprès d'un Rav, et que le Rav voit que cet élève-là, eh bien, il est érudit, il étudie de manière exceptionnelle. Évidemment qu'il a énormément de mérite, ça ne change pas la donne, l'élève en question. Et le Rav aussi qui s'est enseigné de manière intéressante. Mais quand il va y avoir une réunion de parents d'élèves, le Rav va se tourner vers les parents de cet enfant et leur dire, mais comment vous faites? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'évidence, une sorte de présupposé que si l'enfant il se comporte comme ça et qu'il a un rapport comme ça à l'égard du Kodesh, à l'égard de la réalité, etc., c'est parce que vous, parents, vous avez su lui insuffler un certain nombre de choses. D'accord? C'est ça au bout du compte. Il te dit, Tivi, Bevadai, chez Yerushahi, l'homme et aviv. On sait très bien que physiquement, on a des qualités, on a des traits de nos parents, mais on sait aussi qu'on a des éléments. Après, on va faire des choix au niveau de ce qu'on va suivre, de ce qu'on ne va pas suivre. Mais en tout cas, dès la plus jeune enfance, on reçoit des traits qu'on a reçus de nos parents et des traits de caractère aussi. Amoar chez la Hav et Torato chez la Rav. L'esprit du Père et la Torah du Rav. Dayenu, alidea Hav, notsar abekoach. Tu existes en potentiel parce que justement, tu es le fils de. Et ce que vient faire le Rav, dans la meilleure des cas, c'est révéler ce potentiel. C'est quel Validé à Rav, à Befoal, 71. 71, c'est ça. D'accord? C'est clair sur ce point? Oui. Celui qui dit ça, c'est Le Paraditzrak, le Rav Yitzhak Outner. le 14, on est sur le 14. Ok. Et maintenant, je passe au 15. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe justement quand on a cet élément profondément, encore une fois, hébraïque, Makor numéro 15, Mhm. Oui, Rechavut Alev. Donc, avoir un cœur profondément abondant et généreux et prodigue. Sheba les familles, l'achnis et taolam kulo. Kol haenoshiyut kula.
C'est là où arrive justement l'essentiel de notre propos. On a parfois une envie comme ça très universelle de pouvoir se préoccuper du monde entier. Bigla bichlal achiba miuchedet amidgala l'Israël itzricha bdika. La vraie question, c'est de savoir si quand on veut accueillir cette humanité avec autant de bienveillance, eh bien, il est important de vérifier d'abord et avant tout s'il y a une affection sans borne à l'égard de son peuple, Israël. Il faut vérifier. Quand on est profondément convaincu, on sait reconnaître l'expression de sainteté dans le peuple juif, dans tout, encore une fois, sa réalité, ou mitor beiruto, et dans cet éclaircissant, dans cette reconnaissance-là, cette problématique-là, vous l'avez à tous les niveaux. D'accord? Vous avez des gens qui aiment se préoccuper du monde entier. Maintenant, au bout du compte, on leur parle du peuple juif. Non, c'est des colons, c'est des fanatiques, c'est des machins, c'est des Non, trucs. mais attends, par exemple, moi, je suis un citoyen du monde. Il réagit pas. Je ne réagis même pas. Moi, je dis rien. J'attends la fin. Non, mais j'ai Moi fini, aussi, je j'ai rigolais. dit Non, mais tu réagis exactement pas, la tu même réagis- chose. Comment tu J'étais en réagis train pas de me marrer. C'est de bonne humeur mais aujourd'hui. j'ai On est rien tous pareils. dit. Tu comprends? On est tous Oui, c'est ça, voilà. on est tous pareils. Voilà. Voilà. Non, mais c'est un mal juif, ça aussi, de vouloir être humaniste et de vouloir sauver le monde. Mais c'est un mal qui part d'une bonne intention. Oui, mais c'est un mal quand même. Mais c'est un mal quand même. C'est un mal quand même. Et c'est ce qu'il nous dit à l'instant. Quand tu as cet amour de l'humanité, d'abord, il faut vérifier où tu en es par rapport à Israël. Beiruto mitpashetet achiba ve'ava be'ain tova al kol goy ve'adam yachad. Quand tu es profondément relié de tout ton être, de toute ton âme à ce peuple juif, que tu aimes l'humanité, c'est une bonne chose. Zoé midato shel Avraham Avinu, la vertu du père Abraham. Avamon goyim. Et vous remarquerez encore une fois que nous ne sommes pas les élèves d'Abraham. Enfin, on sera, mais à l'échelle du peuple, nous ne sommes pas les élèves d'Abraham. Nous sommes d'abord les élèves de Moshe Rabbeinu. C'est que pour arriver à Abraham, il faut d'abord, avant tout, mettre en évidence le rapport qu'on a à l'égard de la Torah de Moshe. C'est pour ça que dans la Beracha, dans l'indication de la Gemara, elle est d'abord, tu demandes au Chachamim. Pourquoi? Demande directement au Père? Non. Parce que pour que tu puisses réellement penser, réfléchir, agir comme un juif, tout en ayant cette prédilection de ton père, il faut que ça passe par le Rav. Oui, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on doit récupérer les midotes, les trois apôtres, et puis… Il faut les aiguiller par la Torah de Moshe. Et pour appliquer la Torah de Moshe. Exactement. C'est parce que tu es qui tu es que tu es habilité à. Mais si justement il n'y a pas, pour reprendre le mal qui est pour un bien, si tu n'as pas la Torah de Moshe et que tu as cette idée d'Abraham justement telle qu'elle peut être perçue, alors automatiquement, bon, on s'en fout a priori peut-être des rêves d'Israël. Le principal, c'est on va faire une yeshiva à Haram, je ne sais pas quoi. Parce qu'en fin de compte, d'Abraham et de Yitzhak, on a reçu le chesed, le din. Et donc, en fait, tu pourrais vivre avec ça, mais ce n'est pas suffisant si tu Exactement. ne vis pas dans la… Exactement. Mais c'est pour ça que tout ce rapport qu'on a à l'égard de l'humanité, il a d'abord un cœur, encore une fois, dans notre manière d'agir, et est rattaché à cette dimension-là. C'est pour ça que nous dit le Rav, Zoï midash Avraham Avinu. Avamon goyim. Venilechu becha kol mishpachot adama. Tu deviens la source de la bénédiction, d'abord et avant tout, dans ta descendance. Ou bezerecha. Aval yesh she'isod idrachavuta shel chibazu. Ba mitor kochot haregesh. C'est là où on arrive à ce mal que tu as dit, qui part du mot attention. Il y a une réalité où cette affection, elle provient des forces uniquement sensibles. V, afalat ora kodesh, et un certain flou à l'égard de cette lumière animée par la sainteté chez l'akarat asgula à israélite à Eliona, et qui donc évidemment remet en cause d'abord et avant tout la centralité, le cœur que représente Israël. Eh bien, cet amour-là de l'humanité, il est destructeur. Ve'az yarsit. Ve'tochen peulata umale irus nora. Tout ce qui l'anime, au bout du compte, c'est un virus, c'est un venin. Parce que justement, il est d'abord et avant tout pas relié à l'amour du peuple. Et nous dit le Rav clairement, le Rav Kook, hein, il faut s'en écarter. Kemipnei shor amoed,
comme justement on va s'écarter de ce veau qui va être utilisé pour être sacrifié. Vesei yukar sha'ar, ledide chazele, ou menager ketua, qui au bout du compte mort comme un taureau. Menager, il est mort. Il faut s'écarter au bout du compte, puisqu'on sait on veut apporter le meilleur taureau au sacrifice, donc il est peut-être particulièrement violent. Donc on va s'en écarter. Eh bien, il fait cette comparaison, le Rav, entre ça et des gens qui vont être animés par un amour de l'humanité, mais au détriment de l'amour d'Israël. Quand on est en train de combattre au bout du compte la Grèce, on doit d'abord savoir sur quoi on combat la Grèce. Et on combat la Grèce sur notre identité, et on combat la Grèce sur justement le rapport en acte concret de cette identité. Il ne faut jamais oublier que ce qu'ont fait les Maccabim, malheureusement, ce n'était pas essayer d'empêcher l'assimilation qui pouvait être terrible à ce moment-là. Ça va plus loin que ça. Ça va être un moment où on a essayé malheureusement d'insuffler un esprit grec d'influence de culture chrétienne dans le Beth Midrash. Je dis chrétienne, c'est un anachronisme, mais l'idée est là. Et notamment la problématique que tu soulevais tout à l'heure de transformer le judaïsme en une religion. Pendant 2000 ans, on a vécu, encore une fois, en exil, mais ce n'est pas 2000 ans qu'on a vécu en disant que le judaïsme était une religion. Surtout pour ceux qui viennent de France, c'est relativement récent. Avant la Révolution française, on était des autochtones. La révocation de l'édit de Nantes. Avant Clermont-Tonnerre, on n'était pas intégré dans cette réalité-là. Donc, ça veut dire que pendant un laps de temps, qui est suffisamment long, mais pas très très long, on a commencé à changer. Napoléon de façon super subtile, c'est vraiment la stratégie pour tuer le homard. Exactement. Tu mets dans l'eau tiède. Sanhedrin, machin. Écoute récemment ce que dit Éric Zemmour. Tout ce que dit Éric Zemmour, c'est fondé sur quelque chose de vrai et de cohérent par rapport à l'histoire française. L'histoire de France. Non, mais écoute-le, parce que sur ce point-là, ça vaut le coup. Il est en train de remettre en cause ce que justement certains juifs malheureusement vivent avec l'hypocrisie, à savoir, vous devez être juif ou français. Ben voilà, et il dit, il fasse le choix. Vous devez faire le choix. Voilà, la même chose. Et il dit, vous devez pas pousser d'ailleurs. C'est ce qu'on va espérer. C'est sûr. Il faut espérer que ça passe ça. Extraordinaire. Oui. C'est le bâton. Non, mais c'est bien. C'est une vraie réalité, sauf qu'il est juif. C'est là où tu as problématique. Oui, mais c'est bien. Oui, mais ça nous fait de la peine que ce soit un juif qui dise ça, quoi. Vous pouvez donner un autre exemple sur l'histoire avec justement où il y a cette séparation, par exemple avec les guerres, etc. Cette séparation entre religion et peuple. Ouais, par rapport à par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu l'assimilation allemande, des Juifs d'Allemagne, les Juifs allemands, etc. À Draba, aux yeux, encore une fois, aux yeux de la France, soudain, eh bien, la RAF, où on a dit qu'on a essayé de garder les Juifs de Paris, qui étaient les citoyens français et les citoyens étrangers. Mais un Juif, par essence, il n'y a jamais eu, comme j'ai mal rappelé malheureusement, il n'y a jamais plus grande malédiction pour un Juif que de se sentir chez soi quand il n'est pas chez lui. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, guerrier Zeracha Beretz Lolahem, vous serez des résidents étrangers sur une terre étrangère. Si au bout du compte, vous commencez à vous considérer chez vous, là où vous n'êtes pas chez vous, eh bien évidemment, l'implication est absolument dramatique. Et c'est pour ça qu'encore une fois, cette distinction-là, elle reste opérée chez nous tant qu'on a notre langue, tant qu'on a notre temps, tant qu'on a notre espace, toutes ces réalités-là qui nous distinguent automatiquement, inexorablement de toutes les nations autour de nous. Jamais, au grand jamais, quand j'étais au lycée, quand j'étais où vous voulez, jamais, au bout du compte, j'ai ressenti, Baruch Hashem, jamais je n'ai ressenti un manque parce que toute la classe avait un sapin chez elle et que moi, je n'avais pas de sapin. Ah oui, Bien au contraire. Mais aujourd'hui, nous sommes et pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans une réalité, dans une volonté de s'associer socialement. Allez, on prend cette idée-là aussi, ce coutume-là, chez nous. Et on va mettre une Magen David sur le sapin pour dire que mais compte, on c'est est là. plus bien. C'est Michel. Oui, c'est super fait. D'accord. Est-ce que c'est clair à Botaï? Marc, j'ai vu que vous nous avez rejoint, je suis très fier. Le cours est enregistré, donc vous pourrez encore une fois réécouter. Désolé, j'étais dans le train et il n'y a pas de je suis problème. rentré chez moi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, le cours est J'avais une enregistré. question. Vous pouvez l'écouter. Je vous écoute. Est-ce que je peux poser une question? Bravo. Parce que c'est autour de cette notion de peuple. Alors, je me posais la question, c'est quoi finalement ce qui fait qu'on est légitime d'appartenir à ce peuple juif? Parce que, par exemple, je pensais à ce peuple khazar.
qui s'est converti, enfin c'est ce qu'on dit, mais qui s'est converti au judaïsme, mais à quelqu'un, par exemple, maintenant, qui veut se convertir au judaïsme, est-ce qu'il a une légitimité pour appartenir à ce peuple juif? Quel est le critère? Est-ce que c'est une adhésion à la Torah, ou est-ce qu'il y a un facteur génétique, ou est-ce que c'est les deux, où est-ce qu'on met le curseur? Alors, je vais répondre sur deux plans. D'abord, par rapport à la conversion. Mettons les casards de côté parce que c'est un sujet à part entière qui est très complexe. Dans tous les cas, de manière générale, on explique que quelqu'un qui veut se convertir, c'est en fait une neshama qui est tombée par erreur dans un corps de non-juif. Premier postulat. Donc, la conversion, si c'est une vraie conversion et une authentique conversion, bien la neshama essaie de réintégrer, elle se sent pas en accord, donc c'est de réintégrer le corps auquel elle appartient réellement. Ça, c'est la première chose. Malgré tout, une personne qui est convertie, eh bien, il y a des rôles qui ne lui seront pas permis malgré sa conversion. Il est évident qu'elle sera acceptée comme juive à part entière, mais par exemple, elle ne peut pas être Premier ministre, elle ne peut pas être chef de communauté. Il y a un certain nombre de choses qu'elle ne peut pas avoir par elle-même. Pourquoi? Parce que ça prend quelques années avant de pouvoir bien intégrer cette identité. Mais jamais, au grand jamais, que Dieu ne plaise, on ne pourrait le considérer comme étant un non-juif ou même être méprisant à son égard. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On a un plein respect, on l'accueille, on l'honore en tant que juif à part entière, mais encore une fois, il y a ces quelques indications qui sont importantes. Mais il est évident que de présupposer, on ne peut pas, comme j'aime le dire, on ne peut pas devenir juif. On appelle en hébreu une naturalisation. On ne parle pas de se convertir, comme on le dit dans une culture chrétienne ou musulmane, on parle de l'Eid Gayer. L'Eid Gayer, c'est qu'au bout du compte, devenir un citoyen à part entière. On naturalise une réalité de fait. C'est ça que ça veut dire. Mais il est évident que c'est justement parce qu'on a un respect pour toutes les nations qu'en aucune manière on les encourage à devenir, à faire partie, encore une fois, de notre peuple. Comme j'ai dit tout à l'heure, seuls ceux qui sont les descendants de Tata Fengele, de Tata Yentel et de Tata Messaouda, j'ai rajouté Yentel, et au bout du compte, sont les seuls qui peuvent réellement prétendre justement être la continuité. Depuis Avraham Avinu, en passant par la sortie d'Égypte, en arrivant à Yom Ha'atzmaut. D'accord? C'est ce peuple qui réintègre son authenticité. J'ai répondu à la question, Marc? Oui, très bien, merci. Ortier. Donc, je vous souhaite. Bezrat Hashem, le cours sera sur YouTube dans l'heure qui vient. Et Pas de cours la semaine prochaine. pas de cours la semaine prochaine. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, et voilà. Chanukah Sameach, les couleurs. Bye bye. Non, pas sûr.